longtemps que j'avais pas eu un sujet 100% vraiment queer sur cette chaîne, je trouve. Je trouve que ma playlist sur cette chaîne qui s'appelle Let's Be Queer, qui parle justement de la littérature queer et de l'édition et tout ça, et de l'écriture et de la lecture, elle n'est pas si fournie que ça. Je vous parle un peu de manière distillée de littérature queer et de lecture queer, mais vraiment de vidéos centrées sur le sujet. J'en ai pas tant que ça. Et je me rends compte qu'à chaque fois, je suis vénère. Vous voulez pas arrêter de m'énerver et me donner un sujet sympa? Bonjour à toutes et à tous, je vous souhaite un excellent dimanche et je vous remercie de passer ces quelques minutes en ma compagnie. Aujourd'hui, on va essayer de rester calme. À chaque fois, je dis que j'aime pas m'énerver en vidéo et que je veux pas m'énerver en vidéo, mais à chaque fois, je m'énerve en vidéo. Vous voulez pas qu'on vive tous dans un monde de bisounours? Ce serait sympa au bout d'un moment, parce que c'est fatigant là. Depuis peu, je reçois pas mal de refus de maisons d'édition, parce que comme j'envoie tout un petit peu en même temps, et ben on reçoit tous les refus un petit peu en même temps. C'est pas bon pour le moral, mais qu'est-ce que vous voulez, on n'est pas la plus maligne ici. Donc je reçois mes petits refus à la chaîne, certains sont détaillés, certains ne le sont pas. Et c'est pas rare que dans ce détaillé, on me dise que mon roman n'est pas original. C'est récurrent, ça arrive. J'ai du mal à l'avaler, mais ça fait partie du jeu. Et pour la plupart, des fois, il y a une liste de certains points qu'ils ne trouvent pas originaux. Et il y a un de ces points qui revient souvent et qui me met dans une tristesse profonde. C'est que mes couples de femmes ne sont pas originaux parce que ça a déjà été fait. Pardon, excusez-moi, vous avez une idée de l'abondance de couples hétéros que l'on a dans la littérature ou dans les médias en général ? Non, parce que là, niveau manque d'originalité, vous allez trouver. Ça donne quand même une idée de ce qu'on pense des couples queer. Et encore, parce que si on veut, on peut réduire le champ des possibles encore plus. Je suis pas sûre d'utiliser cette expression correctement. Mais ça touche beaucoup les couples de femmes, non? C'est une question rhétorique. Ça touche beaucoup les couples de femmes. Parce que des couples d'hommes, on en voit beaucoup. Ce qui pourrait être bien, enfin beaucoup, toujours très peu par rapport aux romances hétéros et souvent mal faites, parce que en général écrites par des personnes non concernées et avec beaucoup de fétichisation. Mais ça, les maisons d'édition le laissent justement mieux passer, parce que fétichisation et que le fétichisme des hommes gays, ça vend. Pas la mieux placée pour vous parler de ce sujet-là, de la fétichisation, c'est dur à dire comme mot, du fétichisme autour des couples MM, donc des couples entre hommes. Je pense qu'il y a des personnes concernées sur Booktube qui peuvent vous en parler bien mieux que moi. Mais c'est connu, ce n'est pas vu de la même manière, c'est pas une question d'être mieux accepté, hein. J'utilise mal mes termes, mais c'est pas vu de la même manière et donc les discriminations ne sont pas les mêmes. Mais par exemple dans plusieurs maisons d'édition, c'est pas rare de voir qu'ils acceptent les couples MM mais pas les couples de femmes. Mais ça se dit inclusif, se voulant de la littérature diversifiée ou se voulant de la littérature queer. Repassons au sujet de base, d'accord? Excusez-moi, des couples de femmes, c'est pas rare, hein? Il y en a pas mal. Il y en a beaucoup. Il y en a pas de plus en plus. Il y en a toujours eu beaucoup. C'est juste qu'avant, vous nous faisiez un petit peu plus peur. Et que maintenant, on s'est dit que peut-être il serait temps que vous vous taisiez un peu et que vous nous laissiez parler. Et qu'on a le droit de vivre et qu'on a le droit de tout ce que vous voulez. C'est quand même dingue ça. Que la présence d'un couple de femmes dans un texte, parce que ça a déjà été fait une ou deux fois dans vos collections, ou parce que ça a déjà été fait dans certains livres parfois du même genre, vous considérez que ce n'est pas de l'originalité et vous considérez que peut-être on a été pompé à côté. Non, peut-être qu'on est queer et qu'on aimerait se voir un peu dans nos lectures et peut-être que ça nous fait chier de savoir que si ça avait été un mec et une femme, ce serait passé crème. Alors peut-être que vous n'auriez pas trouvé mon roman original, mais mon couple n'aurait pas fait partie de la liste. Quand j'ai reçu ce refus, c'était un sujet qui parlait pas mal sur internet. Je sais pas pourquoi là sur Twitter il y avait eu une bonne question de timing. Mais du coup on en est venu à discuter du fait que bah oui, vous considérez qu'un couple n'est pas original à partir du moment où c'est un couple queer, alors que dans tous les bouquins, ouais, peut-être pas tous, mais quand même 99,9999999% des bouquins, il y a un couple hétéro. J'ai aussi vu passer une remarque intéressante qui ne m'était pas venue à l'esprit.
mais que peu importe le genre, à partir du moment où il y a une romance lesbienne, une romance entre femmes, on catégorise ça de livre lesbien, ou même à partir du moment où il y a une romance queer, en plus général, on catégorise ça de livre queer, que ce soit de la SFFF, que ce soit de la romance, que ce soit du contemporain, que ce soit ce que vous voulez. Alors que le livre hétéro, lui, n'existe pas. Pourtant, il y a de la compétition dans cette catégorie. Moi, je rêve d'un monde, en fait, où, pas que les personnes queer, hein, mais où toutes les minorités se retrouvent, et que toutes les communautés se retrouvent dans les bouquins, de manière égale, et de manière bien faite, et que ce soit dans les pages, mais également les personnes qui écrivent, les personnes qui éditent. Qu'en gros, il y ait une égalité, vous savez. Pourquoi vous tenez tant à nous rappeler que ça n'est pas normal? Que c'est bon, vous avez déjà 2-3 livres queer. Vous n'avez pas besoin d'en avoir plus, parce que il faut diversifier vos lectures. Mais j'écris un roman de zombies. J'ai écrit un roman d'anges et de démons. J'ai écrit un roman avec des sirènes. J'ai écrit un roman de banshee, avec des banshees. J'ai écrit un roman qui parle principalement d'anxiété. Je suis en train d'écrire un roman que je vais peut-être abandonner parce que j'arrive pas trop à faire ce que je veux, mais avec des héritières. Je veux dire, ça, c'est des romans qu'on a. J'ai écrit toute une tétralogie avec des loups-garous. C'est ça qui est au centre de mes histoires. Plus que le couple queer. Qui est là parce que je veux ma représentation, parfois même des personnages queer qui ne sont pas en couple, parce que je veux ma représentation aussi de femme queer qui n'est pas en couple, mais qui sait qu'elle est queer et qui est queer quoi qu'il arrive. On n'a pas besoin de coucher avec quelqu'un pour vous le prouver, ou de se marier pour vous le prouver. Et en fait, des bouquins de loups-garous, il y en a avec des couples hétéros. Des bouquins de zombies, il y en a avec des couples hétéros qui se font publier. Des bouquins avec des sirènes, il y en a avec des couples hétéros qui se font publier. Comment ça se fait que moi, mon manque d'originalité, il vient du fait qu'il y a un couple queer? Genre vraiment, vous voyez pas qu'il y a un problème là-dedans? Vraiment, ça vous paraît normal quand vous écrivez votre lettre de refus? Ça vous paraît normal quand vous écrivez votre commentaire Wattpad? Ça vous paraît normal quand... je sais pas, quand vous bétalisez un livre, ça vous paraît normal quand vous commentez ce genre de vidéo YouTube de vous dire que oui, un couple queer c'est pas original parce que ça a déjà été fait avant, sans vous remettre en question sur le fait que ça n'a pas été fait avant tant que ça, qu'on a encore du mal, que ça n'a pas été fait avant par des personnes concernées et que donc ça n'a pas forcément été fait correctement avant, parce que oui, on a de la diversité, mais non, c'est pas toujours bien fait, et on n'est pas obligé d'accepter de la diversité médiocre sous prétexte que c'est de la diversité. Comment vous pouvez lire un texte et que le premier manque d'originalité qui vous saute aux yeux, c'est le couple queer? Que vraiment vous vous disiez, ah, ça a été déjà fait. Vos couples hétéros aussi ont été déjà faits. Et on existe, en fait. On n'a pas à être originaux, on n'est pas l'originalité du bouquin. On peut faire plein de choses originaux dans nos livres, on peut prendre plein de risques, on peut faire énormément de choses. Le fait d'ajouter un couple queer, c'est pas notre originalité. On cherche pas à être original sur ce point-là. On cherche juste à exister. Et je comprends pas que dans un monde littéraire qui essaye de changer difficilement, qui rame, mais qui essaye de changer, ce genre de discours soit toujours ok, et ce genre de discours soit toujours aussi courant. Il m'a fallu le recevoir plusieurs fois, ce genre de discours, pour me rendre compte que peut-être il y avait un problème en fait. Et il m'a fallu comprendre que j'étais pas la seule à l'avoir reçu pour me rendre compte qu'il y avait un problème. Moi je me disais que je faisais les choses mal, moi je me disais que peut-être, oui, c'était pas original, je sais pas. Mon syndrome de l'imposteur me bouffait de l'intérieur et il a fallu que ce sujet explose sur les réseaux sociaux et que plusieurs personnes concernées, plusieurs personnes queer ou plusieurs personnes ayant écrit des personnages queer témoignent et disent que eux aussi, elles ont été refusées pour ces mêmes raisons, parce que leur couple queer n'était pas original, parce qu'ils en ont déjà un dans cette collection, ou parce que ça a déjà été fait dans un autre style de média, dans un... Il m'a fallu que d'autres parlent pour que je me rende compte qu'il y avait un problème et que ce problème venait pas de moi.
Et déjà ça, je trouve ça triste. Que moi, en tant que femme concernée, que femme queer, qui écrit des personnages queer parce qu'elle a besoin de se voir dans ce genre de texte et qu'elle a grandi sans se voir et que grandir sans se voir l'a beaucoup blessée en fait et lui a fait faire son coming out plus tard, voire même ne pas le faire parce que c'est compliqué. De voir que même moi je me suis remise en question comme si j'avais fait quelque chose de mal, c'est triste et c'est aberrant et je ne comprends pas qu'on ait toujours ce genre de discours. On ne cherche pas à être original en mettant des personnages queer dans nos bouquins. On cherche juste à se voir. Je peux parler principalement en tant que femme queer, enfin en tant que femme bi et ace, surtout parce que être queer c'est surtout une étiquette, hein, mais je suis pas concernée par les questionnements sur mon identité de genre par exemple. Mais je pense que toutes les communautés en fait, toutes les communautés qui ont été délaissées par la culture, toutes les communautés qui sont délaissées par la société en général ont ce besoin et peut-être que toutes ces communautés ont reçu des commentaires similaires en fait, que ça touche l'originalité ou autre chose, où on essaie de leur faire comprendre que il n'y a pas de place pour tout le monde et que cette place, il faut la mériter. Il serait temps de nous la donner en fait cette place parce que on existe, parce que au-delà d'exister, on sait de quoi on parle nous en fait. On écrit moins de conneries quand on est concerné. Et que non, on met pas un couple queer juste parce que oh là là, on espère que ça va être original et oh là là, on espère qu'on va trop se faire publier avec. Parce qu'on sait qu'en mettant un couple queer dans nos textes, on se fait fermer des portes. On les connaît, les maisons d'édition qui disent qu'on ne fait pas partie de la ligne édito alors qu'on fait exactement partie de la ligne édito et que on a juste un couple queer. On les connaît aussi, ces maisons d'édition qui disent qu'on n'est pas original pour écrire un couple queer, pas originaux. Et c'est bon maintenant. On a compris. On a très bien compris comment vous nous voyez. Et il serait peut-être temps d'arrêter. C'est con à dire, mais il serait peut-être temps de se rendre compte que la littérature queer émergente, elle émerge pas pour faire de l'ombre au couple hétéro et elle émerge pas parce que oh là là c'est trop original et c'est trop à la mode maintenant. Elle émerge parce qu'on est fatigué. Elle émerge parce qu'on n'en peut plus de ne pas exister et elle émerge parce qu'on n'en peut plus d'entendre toutes ces horreurs dans des livres, à la télé, en plein débat politique, en plein ou même de pas être discuté du tout en fait, que nos droits nous soient retirés comme ça en scred ou qu'ils ne nous soient jamais donnés, enfin des choses comme ça quoi. On en a marre de ne pas exister au regard des autres. Quand vous nous dites qu'on n'est pas original, ça donne l'impression qu'on n'est qu'un mouvement de mode comme les vampires. Que ça va, ça vient, on part, on revient, et puis de temps en temps on parle un petit peu de nous. Non, 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 on n'est pas un effet de mode dans la littérature, on veut rester. On a l'intention de se faire une place, on a l'intention de tout cramer sur notre passage. S'il faut qu'on soit plus virulent, on sera plus virulent, mais on a l'intention de rester. Et on a l'intention de prendre plus de place. Pas plus de place que les romances hétéros, pas plus de place que les personnages blancs, pas plus de place que les personnes valides. On a l'intention de prendre, quand on est concerné, hein, parce que je suis blanche et valide, mais je parle de communauté en général, on a l'intention de prendre la place qui nous est due. Notre place, celle que vous nous refusez. Et je suis contente quand même de vivre dans une période où les gens se battent plus et où certaines personnes sont prêtes à se battre pour celles et ceux qui n'osent pas encore parler et qui ont encore peur de parler, parce que c'est dur de parler de ce genre de choses. Parfois ça veut dire perdre des gens autour de nous, ça veut dire justement se prendre ce genre de remarques que nous ne sommes pas originaux, que notre existence n'est pas originale et que donc notre existence ne vend pas. C'est triste à dire, mais oui, il se passe énormément de choses, et oui, ça secoue le monde de l'édition, et oui, vous avez l'intention de vous en prendre plein la tronche d'un coup, mais en fait, c'est rien. C'est rien. On n'est pas aussi virulent qu'on devrait l'être, je pense, et on se bat pas pour avoir une petite place au soleil, on se bat juste pour exister. On vit dans un monde qui avance, mais on vit dans un monde qui avance lentement, et dans un monde qui recule sur certains de nos droits, et qui recule sur certaines choses, et on n'a pas l'intention de se laisser faire. Mon couple queer n'est pas original. Mais c'est normal, parce qu'il n'a pas à l'être. Il est juste là parce qu'il avait sa place. Il est juste là parce que j'ai ma place. Et apparemment,
il est là pour montrer également la queerphobie dans le monde de l'édition. Que vous nous disiez directement en pleine tête que ce ne sont pas vos valeurs, que vous ne partagez pas, ou que vous disiez que ce n'est pas original parce que vous le pensez et parce que vous ne vous rendez pas compte de l'horreur de vos propos, c'est la même chose. On n'a pas l'intention d'arrêter d'écrire des personnages queer. On n'a pas l'intention d'arrêter d'essayer de vous envoyer ces textes. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à laisser un like, à partager, à vous abonner si vous êtes nouveau ou nouvelle. Je vous embrasse et je vous dis à dimanche prochain. Et écrivez vos romans queer. Il y en a qui en ont besoin.